Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Moi ça va, je suis là avec toi un jour de plus. Euh, Partager un vidéo, un moment, ton temps, le mien. Un café. N'hésite pas, serre-toi, mets-toi à l'aise. J'ai acheté un camembert aujourd'hui. Non, aujourd'hui, dans l'autre jour. Regarde, c'est une merveille, non? J'adore, alors je vais te le montrer parce qu'il est fantastique ce jeu. D'ailleurs, j'en ai trouvé deux, des ronds comme ça là, tu vois. Ils sont super, j'ai bien aimé, c'est original et tout. Et puis voilà, et j'en ai deux du coup. Voilà, j'en ai deux. L'autre, il est magnifique aussi. Et on va s'en servir, on va s'en servir. L'autre, la boîte elle est carrée. Mais bon, c'était pas un camembert. Et regarde. Voilà. Pour si ça t'intéresse, c'est le tarot des anges lumineux. Le tarot des anges de lumière en français. Voilà, c'est ça, de lumière. Hein? Voilà. Et l'autre, ben, c'est le classique, hein, original, White Smith. Ok? Alors voilà. J'espère que tu vas super bien. J'espère que tu médites, surtout. Tu connectes avec ta flamme violette. C'est très important pour transmuter toutes ces énergies pesantes et lourdes. Pour, tu vois, quand tu travailles avec ta flamme violette, peu importe ce qu'on te fait, peu importe si quelqu'un t'envoie des projections, des énergies, je sens que c'est par derrière en plus, tu vois, parce que ça brûle dans le dos, on parle, ça jase, peu importe, ça n'a aucune importance. Travaille avec ta flamme violette. Travaille avec ta flamme violette, c'est vraiment la meilleure solution. Hein. Ça va t'aider à transmuter et le karma aussi, tu vois, à dissoudre ce karma, à te faire la vie plus légère, la santé mieux. 313 ou 3113, prends-le comme tu voudras, le numéro en tout cas, et cherche-le si ça résonne avec toi peut-être. Ben oui, tu vois. Donc là, il y a bien des personnes qui n'ont pas envie de te laisser. Ça peut être rentrer ou passer une nouvelle étape, non? Tu vois, ou sortir euh, d'une situation, de certaines circonstances, non? Tu vois? En tout cas, euh, on essaie de te saboter le chemin, clairement. Il y a du sabotage dans l'air. Et il n'y a pas qu'une personne. Il n'y a pas que du sabotage. Il y a des mauvaises énergies dans l'air. Tu vois, j'ai les poils tout hérissés. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais moi, en tout cas, je le sens. Bouh. Six de coupe. On n'a pas envie de te voir
arriver à un certain équilibre. Tu vois, cette attaque, ces attaques-là, elles sont pour te déstabiliser. Te déstabiliser. Évidemment, les oscuros, non? Les gens obscurs, ceux qui travaillent pour l'autre côté, peu importe, c'est leur travail, ils font bien son travail. Ils sont là pour t'empêcher d'avancer. Ils sont là pour te déstabiliser, pour te faire baisser ta vibre en fin de compte. Et quand tu baisses ta vibration, ta fréquence, non, tu changes de fréquence et tu vas dans un autre endroit, on va dire, un endroit que... c'est comme quand tu es sur une fréquence élevée, mais tu es dans un plan plus élevé. Et quand tu es sur une fréquence plus basse, mais tu es dans les bas-fonds, non, tu vois. Mais tu n'as pas besoin c'est dans le même... tu as l'impression que c'est dans le même endroit, mais c'est différent. Il y a cette différence de fréquence qui change tout, en fait. Parce que tu peux avoir un jour pourri ou un jour super. Tout dépend de... Donc, ici, on parle de remplir soi-même sa coupe. Médite avec, je ne sais pas qui c'est qui travaille avec son Merkaba, son véhicule de lumière, non, mais médite avec Métatron, n'hésite pas. Médite avec le Merkaba. Et visualise-toi dans ce triangle-là, tu vois, un qui va vers le haut et un qui va vers le bas. Et tu peux les faire tourner. Tu peux les faire tourner un dans un sens et un dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais n'hésite pas à te visualiser avec cette lumière. Tu es cette lumière. Tu es cette lumière. Il faut que tu arrives à te rendre compte et enlever le pouvoir aux autres sur ta vie, sur toi. Il y en a qui ont mal au cœur en tout cas quand même. C'est pas un mal, c'est pas comme en pinchazo, non, quelque chose qui pique, non. C'est plutôt le cœur qui pèse, c'est pesant. C'est lourd et pesant. Mais là, tu vois, respire. Et lâche tout d'un coup, là, tu vois. Garde l'air et lâche tout. Et tu peux faire avec des gestes, tu vois. Comme quoi, suéltalo. Tu vois ce que je veux dire? Lâche tout ce qui te pèse. Peu importe ce que c'est. On t'appelle, on te demande en fait, toutes ces épreuves-là, elles sont pas là pour rien. Hein. Elles sont là pour lâcher prise. On t'invite à lâcher. On t'invite à revenir à toi, à ton cœur et à te remplir cette coupe, non? Mais travaille avec ton équilibre, travaille avec ta flamme triple. Travaille avec ton masculin et ton féminin à l'intérieur de toi-même. Et se choisir aussi. Le 6 en même temps. L'amour et les choix, non? On se choisit. On remplit sa coupe. Peut-être, pour certains, on t'a pas laissé passer dans une certaine situation parce que c'était pas bon pour toi, tu vois. Rappelle-toi que ou c'était pas le moment, ou t'étais pas aligné. Il y a toujours une raison.
spirituel pour justifier les événements de ta vie, même si peut-être on ne les comprend pas. Le moment est venu de regarder plus loin que la mise en scène, non? Plus loin que cette pièce de théâtre, non? Tu vois? Souvent, quand on te met à l'épreuve, de toute façon, ça c'est sûr, tous les jours, hein. Mais quand tu t'énerves, on va voir comment tu vas réagir cette fois, tu vois. Et en fait, on peut pas tricher. On peut pas tricher puisqu'on est on est des boules d'énergie. Donc ça explose. Même si on veut pas le montrer. Quand ça explose au niveau énergétique, non? Tu peux pas, tu peux pas tricher. C'est se poser la question et dire, attends. Avant de réagir, se demander pourquoi 11-11, tu vois? Avant de réagir, on se dit, attends, qu'est-ce que cette situation vient me montrer, tu vois? Parce qu'on va te piquer, voir par où tu sautes. La neutralité, c'est important aussi, tu vois? Rester dans la neutralité. Mais c'est pas lutter contre ces émotions, non. Tu peux sentir tes émotions. Permets-toi de sentir tes émotions. Mais ces émotions, elles sont pas toi. Elles sont de passage. C'est pas pareil. Alors, euh, avant de sauter, avant de t'énerver ou te fâcher, arrête-toi. Respire. Si tu t'énerves ou Luxéa, va faire un tour, va te promener, 12-12. Va te promener dans la nature. Demande à ton moi supérieur, tu vois, 12-12, 33. Demande à ton moi supérieur, à ton guide, à tes maîtres ascensionnés, appelle ça comme tu veux, la guidance, non? À l'Esprit Saint qui te donne la guidance, euh, euh, qui t'illumine, non? Qui te donne la réponse qu'en fait tu as besoin d'écouter à ce moment-là. Peut-être elle va pas arriver de suite, mais peu importe. À un moment ou un autre, quand tu vas lâcher prise, en fait, c'est quand elle va arriver. Quand on lâche prise, en fait, et que ben, il y a tout qui se débloque. Les choses, elles se bloquent ou elles sortent pas de la manière où on en a envie, où on a pensé, où on a calculé, où on a décidé que ça devait être, non? Mais parfois se bloque pour voir comment tu vas te comporter. Alors on va te mettre à l'épreuve. Donc, ben, quand tu te dis, bon, ben écoute, ok, je veux ça, c'est ça que je veux, mais si je l'ai pas, ou si c'est pas quand je veux moi, ou si c'est pas possible maintenant, bon, ben ok, c'est pas grave. Et quand tu lâches prise, en fait, de compte, quand tu te fais à l'idée de ne pas euh, recevoir, ou tu vois, que tu te fais à l'idée, en fait, de compte de ne pas avoir ce que tu voulais, ici, maintenant, là. Euh, Sincèrement, parce que de toute façon, sinon ça ne marche pas. En fait, c'est là que ça se... L'obstacle, il va se dissoudre en fin de compte. Hein? Le moment est venu de regarder plus loin que l'illusion, de ce qu'on voit dans la matière. On te dit tout est amour, tu es amour, tu es amour. Il y a après cet équilibre, après retrouver son équilibre, 14-41, on te dit que ce qui est, ben tu vois, c'est remplir sa coupe, la première en fin de compte. Se donner tout cet amour, non?
à soi-même. Et se faire à l'idée que, ok, bon, ben, c'est bloqué, j'ai pas ce que je veux, mais je vais continuer. Et en fin de compte, je me rends compte que j'ai pas besoin, d'une manière ou d'une autre. C'est pas que j'ai pas besoin, je peux vivre sans personne. Je peux remplir ma coupe tout seul ou toute seule, non? Après, je peux partager, évidemment. Mais c'est pas un manque, c'est pas une carence, non. C'est pas parce que c'est pas pour couvrir, remplir cette coupe, non. C'est pas pour que l'autre vienne remplir cette coupe. Elle est déjà pleine, elle est remplie. On te parle. Ces étoiles que tu regardais quand tu étais enfant, oui, tu as quelque chose à voir avec cette. Oui, tu as eu une autre vie. Oui, tu es guidé non par, par les tiens, par tes anges, appelle ça comme tu voudras, tes ancêtres. C'est comme quand tu étais petit ou petite, tu regardais une certaine partie du ciel, non? Tu étais comme hypnotisé, non? Je sens dans le chakra du cœur, c'était waouh. En fait, on se rend peut-être pas compte, mais c'est une reconnaissance. On sent qu'on vient d'ailleurs. Le chakra du cœur, il explose, non? C'est comme on regarde les étoiles, une certaine partie dans le ciel, et un groupe d'étoiles, et on dit c'est là, je viens de là. Il y a quelque chose qui te magnétisé, non? On va dire c'est magnétique. Ouais. Je sais pas si j'ai dit magnétisé, oui. Bueno, t'as compris. En tout cas, il y a une attraction depuis tout petit ou toute petite avec une certaine constellation, une certaine partie du ciel. On sait que c'est là, on sait qu'on est connecté, on est connecté avec... Ouais. Et depuis petit, on sent cette connexion. On reçoit les messages. Et en plus, on te dit que cet amour qui est destiné, on va dire, destiné ou sur ton chemin, peu importe, tu le dis comme tu voudras, c'est pareil. Qui est sur ton chemin, c'est pas un hasard. Ça a été décidé bien avant. Et c'est quand on a pris ces leçons, on a travaillé sur soi, on a rempli sa coupe, on a cet équilibre intérieur. On a fait son travail en fin de compte au niveau énergétique. 19-19. Ici, j'ai le 77 aussi. Et le 76. Ou le 67. On te dit que c'est à ce moment-là. Ce moment, il est écrit dans les étoiles. Ce moment que toi, tu attends, cet amour que peut-être consciemment ou inconsciemment, tu as cherché toute ta vie.
où tu pensais qu'il te manquait quelque chose, enfin, où tu sentais, puisque tu sentais qu'il te manquait quelque chose, mais que tu savais peut-être pas quoi. Tu vois, c'est une sensation, c'est quelque chose intérieur. On n'est pas tranquille, non? Jusqu'à ce que tu trouves. Et cette personne, c'était écrit, tu vois. C'était écrit, on a 9 coupes, c'est la 10e coupe en fin de compte, tu vois. C'est la coupe qui manquait dans ta vie. Alors, je sais pas s'il y a près de chez toi un ruisseau, un lac ou la plage aussi, ou les deux même. Peut-être un vivait à la plage, l'autre vivait dans un village. Enfin bref. Mais ici, il y a beaucoup l'eau aussi. Et on voit un village dans les montagnes. Un village. Il y a un cours d'eau. Tu vois? On a grandi dans un village, dans la montagne. Et c'est maintenant, en fait, maintenant que tu as bien travaillé, que souhaits, que tes souhaits vont se réaliser, que cette personne apparaît dans ta vie. C'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui se présente, quelqu'un qui est aligné avec ton énergie. Alors ici, le moment n'était pas venu, il n'y avait pas d'équilibre au niveau énergétique, ou c'était pas aligné, ou c'était pas la bonne personne. Adapte-le à ton canon. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque personne qui vient dans ta vie sont là pour te faire travailler, oui, pour te faire travailler. Donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, cette personne que tu as tant attendue, cette personne qui connecte parfaitement avec le numéro 8, c'est infini, tu vois l'infini. Elle arrive, elle va se présenter devant toi. Devant toi. Mais regarde, elle va se présenter devant toi. C'est la bonne personne, tu vois. Cette fois-là, c'est pas comme avant où il y avait des épées, des empêchements, des personnes. Bon, il y a eu pas mal de. On t'a pas laissé passer, non, par cette porte-là. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas pu, on n'a pas pu. Mais cette fois, la porte, il y a plus, c'est libre. C'est le moment, c'est aligné. Cette personne arrive dans ta vie. Il y a peut-être un voyage
On parle en bateau, en avion, ou peu importe, on voit un voyage. Où on a prévu de partir en voyage, où il y a quelque chose. Où on se la rencontre en déplacement, c'est possible aussi. En tout cas, euh, pendant que tu dors, on te donne la guidance. Écris bien tes rêves si tu t'en rappelles, si tu as l'opportunité, et prends un cahier, un crayon, écris-les. Quand tu te réveilles le matin, prends 5 minutes, fais-le. On te donne la sagesse, il y a des leçons qui ont été apprises. On a été comme libéré d'une certaine manière. Il y a une libération. Euh, Même si tu ne le sais pas, tu es comme passé par un tribunal au niveau énergétique, non, on va dire. On t'a passé en revue, voir ben, c'est ce qu'on a appris. On t'a fait passer les examens, tu vois, et puis en fait, ouais, t'as passé l'examen. Donc, c'est comme tu as reçu, tu as reçu l'autorisation pour pouvoir passer à l'autre plan, tu vois. Passer cette porte qui était fermée pendant longtemps, on a été obligé de travailler, et pas qu'un peu, sur soi, évidemment, c'est toujours sur soi. Et en fait, là, c'est comme, ouais, tu, tu as été touché là. Ouais, on te donne l'autorisation, on te libère d'une manière ou d'une autre, on te libère d'un jeu, non, comme on va dire, d'un stage, non, quand on fait des stages, non, tu vois, dans les jeux vidéo, on est obligé de passer tous les éléments, après on passe le chef, et puis on va de l'autre côté. On va au prochain niveau, tu vois. Tu vas passer un prochain niveau, même si tu t'en es pas aperçu. euh, on t'a mis à l'épreuve aussi bien dans le plan matériel que dans le plan de tes rêves, dans l'éthérique. Tu as passé les étapes, tu as passé un voyage astral, tu as passé, on te dit, tu as réussi à transmuter. Tu as réussi à être l'alchimiste de ta vie, de toi-même, de ta propre vie. Hein. Et même si on a essayé, certains ont essayé d'utiliser tous les moyens pour t'en empêcher. Et même la force, bon, je vais pas dire la magie, c'est pas de la magie, c'est plutôt plus obscur, tu vois, évidemment, quand c'est de l'énergie mal qualifiée, non, qu'on l'utilise de malas artes, non, de manière, de mauvaise manière. Oui, on a essayé de te bloquer. On a essayé de te bloquer par tous les moyens d'ailleurs. On a travaillé avec les énergies ben, contre toi
pour t'empêcher d'avancer vers, waouh, vers cette union, en fait. On te dit, on a voulu t'empêcher d'avancer vers cette union. Ces personnes qui t'ont retardé, qui t'ont fait tomber une et une autre fois et une autre fois. Ton énergie, elle est montée, elle est descendue, elle est montée, elle est descendue. C'est comme, tu fais des sauts quantiques, non? Tu vois? On a tout fait pour t'en empêcher, mais peu importe. Le truc d'y arriver et de continuer, de persévérer. Et à la fin, tu as comme réussi cet examen, non? Et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il arrive, on arrive, on est dans l'équilibre. Regardez-les en train de faire sur le bâton, là, une méditation, tu vois. On est même plus dépeigné, non, avec toutes ces attaques, tous ces trucs. Peu importe, c'est comme on est dans la neutralité, on le sait, on sait pourquoi. On sait pourquoi ils le font. C'est pas grave. Et quand tu... C'est comme... quand ça ne t'importe pas au point de t'énerver, de te fâcher, tu vois, tu réagis plus. Ben alors c'est là que tu as réussi à, euh, à déchiffrer le système, non? Si on peut dire, d'une manière... tu vois ce que je veux dire? Tu as... c'est ce que je sais pas comment ça se dit en français, ça. Tu as trouvé la clé, on va dire, pour le faire plus simple. 32, 23. Et tu vois, 32, 23 et le 2 de coupe. 4 de bâton, 2 de coupe. Oui, on a essayé de te bloquer. Oui, on a tout fait pour te le faire bien difficile, mais peu importe. Peu importe les bâtons qu'on t'a mis sur le chemin. Peu importe, ça a été lourd, ça a été dur, ça a été... Mais tu y es arrivé. Tu as réussi à te libérer de pas mal de monde, de personnes, d'énergie. On te dit, tu laisses en arrière tout ce qui te pèse, tu vois. C'est bien, dès le départ, on te l'a dit. Laisse derrière ou défais-toi de tout ce qui te pèse. En fait, libère-toi. Et pardonner, c'est se libérer en même temps. Pardonne à toutes ces personnes et remercie-les puisque, en fait, parce qu'ils t'ont fait. C'est grâce à eux qu'on a appris. Sinon, ça ne servait à rien d'être là. Donc, ils ont fait leur travail, mais toi, tu t'es libéré. Tu leur tournes le dos et tu continues. Tu as enfin la voie libre, j'ai envie de dire. Tu t'es libéré. Tu t'es rendu compte que tu étais libre depuis le début. Voilà. Donc, on a appris nos leçons. On est dans un nouveau chapitre. Félicitations. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Et bien, c'est pas mal, je trouve. Hein. Attends, on va prendre un petit message de l'univers. Il te dit, si tu te préoccupes de ne pas avoir la force nécessaire pour continuer, pense en combien de force tu utilises pour t'accrocher. Ensuite, redirige cette énergie et profite de la vie. Maintenant, profite de la vie, quoi qu'il se passe. N'hésite pas à utiliser la musique pour t'élever, élever tes énergies, pour lâcher prise, pour te mettre de bonne humeur. Les messages, tu les reçois dans la musique aussi, tu sais.
si tu mets par exemple une chanson et tu laisses que l'appareil choisisse les autres, écoute les messages, c'est intéressant parfois, il y en a beaucoup. Voilà, donc on te dit, reste focalisé sur ton objectif. Qu'est-ce qui t'importe? Si tu veux changer, il faut que tu te focalises sur ce que oui tu veux dans ta vie, sur ce que oui ça t'importe, sur ton objectif. Tout le reste, on s'en fout. Le subtil art d'en avoir rien à foutre, c'est là que ça va. Tu peux te chercher le bouquin si tu en as envie. Il est sympa, il est super. On te dit la victoire, c'est la seule solution. La victoire est imminente. Alors voilà, tout dépend de toi. Je te souhaite une journée magnifique, merveilleuse. Fais bien attention à toi en tout cas. On se voit bientôt. Bisous.